Alors je suis éducatrice et couturière et donc j'ai voulu allier les deux, c'est-à-dire la couture, la création avec plein d'amis qui faisaient de la création, pour la plupart qui en vivent ou qui essayent d'en vivre. Et puis l'intérêt c'était que comme on fait de la couture sur mesure, c'était d'avoir des vraies personnes parce qu'on peut mettre tous les vêtements aux mesures de toutes les personnes et non pas avoir des mannequins traditionnels et aussi mettre en lumière des gens qui ne le sont pas forcément en fait. On ne peut pas bosser tout seul dans son coin et je pense que c'est essentiel pour se soutenir, pour justement élaborer des projets et surtout les monter, on a besoin de partenariats. Ça, c'est de collectivité et de partenariat. C'était ce qu'on voulait en fait, c'était pouvoir bénéficier de cette visibilité qu'a la Biennale en fait. Puisque Saint-Étienne c'est la ville du design, donc nous ça nous permettait comme ça de valoriser notre projet d'emblée, quoi. On a un gros pôle art plastique chez nous, et puis pas seulement, on fait beaucoup de médiation culturelle, donc naturellement bien sûr on est sur ces champs-là. Mais j'allais dire aussi que, vous l'avez vu, ce sont des créatrices féminines, et je suis moi persuadée, parce que je pense, je me définis comme féministe, et je pense que les femmes entreprennent autrement. Quand Marjorie Closier s'est exprimée tout à l'heure, elle parlait de réseau, de partenariat. Et on a une façon de travailler qui est bien particulière, à mon avis, qui est cool aussi, et qui fait la part belle à la complémentarité. C'est-à-dire on ne se tire pas trop la bourre. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Il y a des espaces, des marges de progression à trouver dans ces endroits-là. Il y a plein de gens qui n'avaient pas vu le défilé, j'en fais partie. En fait, on n'en voit jamais, c'est tout à fait on en a pris conscience aujourd'hui tous. Donc ça, c'est déjà la bonne nouvelle. Et puis, effectivement, il y a une vraie retombée pour tout l'ensemble du quartier, parce qu'effectivement, ça fait un petit peu le buzz en quelque sorte. Et puis les gens, voilà, les commerçants s'y retrouvent, tout le monde participe finalement, de près ou de loin, directement ou directement. C'est ce qu'on appelle la démultiplication, ça, à ce moment-là.